Et toi, tu vas croire au début que c'est ta couleur de peau, mais en fait, non, peu importe. Tu verras que pour certains clients, peu importe, si tu n'es pas du pays, c'est un problème. Je te dis comment ça se passe. Moi, je me rappelle, je travaillais pour une compagnie aérienne et on avait tous un nom allemand. Moi, j'ai un nom allemand. Voilà, un nom de jeune fille allemand. Et dans l'équipe, tout le monde avait un nom de jeune fille allemand. Et on communiquait par écrit et aussi par email. Et une fois, une de mes collègues, une des meilleures en plus, elle avait répondu à un email dans un bon, très bon allemand. Et un client lui avait répondu lui avait répondu à cette femme blanche. Hein. Bon, on lui a répondu que comme elle est donc pas allemande et qu'elle travaille pour une compagnie aérienne allemande en Allemagne, cette cliente ou ce client avait un peu manifesté son mécontentement par rapport à ça. Voilà, j'ai plus les détails de l'email, mais la personne ne voulait pas, la personne faisait comprendre par email que elle ne voulait pas être en contact avec cette collègue. Parce qu'en gros, c'était pas sa place de travailler pour une compagnie aérienne allemande en Allemagne. Parce qu'elle n'était pas allemande vu son nom de famille. Donc vous avez des gens comme ça, ultra protectionnistes, d'accord? Et eux s'en fichent de savoir si les gens de leur peuple voyagent aussi. Ils s'en fichent. Parce que quand il y a une politique qui est mise en place, une politique de libre-échange, comme dans l'Union européenne, où les différents travailleurs de l'Union européenne peuvent aller dans différents pays européens sans visa. Admettons, en tant que Française, tu peux travailler en Allemagne juste avec la carte d'identité. Ces gens-là s'en fichent. D'accord? Eux, ils ont leur politique à eux. D'accord? Voilà, ils ne sont pas d'accord avec la politique qui est en place. Eux, ils font leur loi. Eux, ils essaient de manifester leur mécontentement à eux. Donc ça, ça c'est un truc, ça c'est un client qui est vraiment dangereux pour toi parce que, pourquoi? Bon, il va s'attaquer à toi, d'accord? Bon, comme je disais, ça peut être ton nom à l'écrit. Au téléphone aussi, ton accent, il peut entendre que, tiens, elle est française, son accent n'est pas allemand, d'accord? Par exemple. Et tu peux avoir des attaques dessus. Et bon, il y a des gens qui peuvent être affectés personnellement, mais le risque, ce qui est dangereux pour ton travail, c'est maintenant, si toi tu commences à parler mal aussi au client, ça peut se retourner contre toi. Parce que le but aussi, c'est de te provoquer. Il faut tenir aussi compte de ça. Je ne peux pas vérifier, si lui, il est ou pas, je donne un exemple, hein. Je ne peux pas vérifier, dans le cas de ma collègue, si cette personne était vraiment allemand ou pas. De souche ou pas, entre guillemets, on ne sait pas. D'accord? Peut-être qu'il était seulement moitié allemand, mais il avait un nom allemand, on ne sait pas. Tu ne peux pas vérifier, mais lui, il est contre toi parce que tu n'as pas le bon nom, pas la bonne nationalité, pas les bonnes origines, bref. C'est un peu le cas de ce que j'appelle les clients, les vrais clients très, très protectionnistes. D'accord? Et qui vont te pousser à bout. D'accord? Parce que ce sont des sujets, cette histoire de protectionnisme, ce sont des sujets qui peuvent diviser un pays. Vous voyez, parce que chaque pays a sa politique. Il y a des pays où, voilà, ça fonctionne comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai une amie comme ça qui me disait qu'elle voulait vivre au Brésil pendant quelques temps pour rejoindre son copain. Et elle me disait que pour travailler au Brésil, à l'époque, hein, peut-être ça a changé, elle me disait qu'une entreprise là-bas, comment dire, elle n'est pas autorisée à embaucher un étranger si on peut embaucher une personne du pays. D'accord? Bon. Donc, et s'ils embauchent quelqu'un qui n'a pas la nationalité brésilienne, eh ben, il faut que l'entreprise paye plus, elle justifie aussi pourquoi. Et je n'avais parlé à un collègue brésilien qui m'avait dit que eux, ils font la réciprocité. Excusez-moi. Ah, réciprocité, voilà. Si tu veux, tu peux expliquer pourquoi toi tu travailles ici, dans cette entreprise. Comme ça m'était arrivé comme ça, où j'expliquais à un client que voilà, nous sommes une équipe internationale. C'est un client qui se plaignait parce qu'il y a des gens du monde entier. J'ai dit, mais on est une équipe internationale, on travaille avec le monde entier, donc il nous faut une équipe internationale pour pouvoir communiquer dans différentes langues. D'accord? Et qu'aujourd'hui, les gens bougent à travers le monde. J'avais vu un cas comme ça d'un client qui s'était plaint pour un service, une autre boîte pour laquelle je travaillais, parce qu'il trouvait que l'équipe était internationale et je lui ai expliqué que c'est comme ça. On n'a pas le choix. Du moment où on travaille avec le monde entier pour une histoire de sécurité, il nous faut des gens qui parlent toutes les langues. C'est comme ça.
Tu sais qu'au travail, ce qui est possible aussi dans certaines entreprises, c'est de changer de nom. Oui, oui. De nom, d'avoir un pseudo pour la boîte. Alors, les collègues, officiellement, c'est surtout pour protéger son identité. Parce que quand tu donnes ton nom, le client ou la cliente, tu peux faire des recherches. Donc, on a des cas comme ça où quand c'est le ou la cliente, tu peux changer de nom. Mais il faut savoir aussi que, même si c'est pour protéger ton identité, c'est aussi pour avoir la paix. Hein, parce que j'avais une collègue comme ça, celle qui se faisait attaquer pour son nom, elle avait changé de nom. Elle m'avait dit que Lily, depuis que je m'appelle, je n'ai pas donné le nom, mais je donnais un nom allemand, mais elle avait un nom, elle avait pris un nom allemand, genre Annika, je ne sais pas moi, Annika Müller. Je donne un exemple là. Elle m'avait dit que sa vie était beaucoup plus simple. Voilà. Sa vie était beaucoup plus simple. Elle dit que les clients étaient comme par hasard beaucoup plus sympathiques. Ça paraît hallucinant, mais c'est vrai. Et ça, là, les entreprises ont conscience de ça. Hein? Même pour les chats, hein, on avait aussi des chats pour parler pour informer sur les vols, s'ils étaient annulés ou pas. Et certaines personnes avaient changé de nom parce qu'ils disaient que quand telle personne avec tel nom annonçait que le vol était annulé, ça causait les clients étaient plus énervés que si c'était quelqu'un qui avait tel type de nom. Cette histoire de protectionnisme peut aller jusqu'à des attaques racistes. Et ça, il faut savoir que l'entreprise peut porter plainte. Et ton entreprise se doit de te soutenir. Même si c'est un client, il y a des limites, quoi.